Coucou à tous mes amours, j'espère que vous allez bien. Et je salue tout le monde et j'espère que vous allez passer un beau week-end. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu partager cette vidéo avec vous. Concernant ma vidéo précédente que j'ai postée sur ma chaîne, en vous expliquant de bien entretenir, de bien protéger vos relations, vos hommes, car le dehors est très dangereux. Parce que vraiment, comme je le conseille toujours aux femmes mariées et on me taxe d'être l'avocate des femmes mariées, c'est ce que mes amis, les célibataires, vous savez que vous êtes mes amis, je suis plus en harmonie avec vous parce que qu'on se dise la vérité, c'est vous qui vous souciez plus de vos relations que nous, les femmes mariées. Parce que des fois, nous, les femmes mariées, on a tendance à se délaisser. On dit, ah, je me suis mariée, mon mari même et tout. J'ai rien à faire. Alors que celles qui sont dehors, ah, elles sont trop fortes. Et un jour, bim, la surprise arrive. Donc, mes chéris, sachez que c'est vous, avec vous, que je discute de plus que les femmes mariées, surtout les premières. Elles ont tendance à se délaisser. Elles ont tendance à dire j'ai trouvé et je n'ai rien à faire. Mes amours, moi qui suis dans le domaine de la spiritualité et surtout dans la vente des produits naturels qui pimentent les relations, parce qu'une relation aussi, il faut la pimenter, il faut la nourrir. Les relations ne doivent pas être monotones. Non, une femme doit pimenter ces relations-là. Je suis en train de faire des packs du coller-coller parce que chaque samedi, je veux mettre des astuces en promo chaque samedi pour au moins les aider à changer la monotonie et à pimenter leurs relations. C'est très bon car l'homme, je peux dire que l'homme est de nature égoïste. S'il voit que tu ne fais pas des efforts, tu ne pimentes pas, et une fois qu'il a goûté dehors, celle qui est dehors, son souci c'est de toujours changer. Son souci c'est de surprendre son homme. Son souci c'est d'avoir plusieurs goûts, de chercher et de faire des choses qui vont faire oublier celle qui est dans la maison. C'est ça, c'est la simple vérité. Donc mes chéris, vous qui êtes déjà mariés, prenez soin de vos hommes et faites très attention. Comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, faites-le maintenant quand il est là, quand vous avez de bonnes relations, quand il mange ce que tu cuisines, avant que ça ne soit trop tard. Oui, avant que ce ne soit trop tard, parce que chaque jour, je reçois des témoignages, des problèmes, des lamentations, des femmes qui sont traumatisées, des femmes qui ont été délaissées par leurs hommes à cause de leurs copines. Dans la vie, chacun pour soi et Dieu pour tous. Personne ne pense à personne. Je me dis, ah, je suis célibataire, donc comme il est marié, je ne vais pas faire ceci pour qu'il délaisse sa femme ou ses enfants. Non, c'est là qu'elle tape plus fort. C'est là qu'elle tape plus fort. Elles vont bien détourner l'homme et il va délaisser sa femme et même ses enfants. Donc, l'heure est grave. Tout ce que je vous dis, je sais ce que je dis. Faites très attention.
et scellez vos relations avant que ça ne soit trop tard. Je m'excuse. Hier, j'ai eu à parler au téléphone avec une dame. Cette dame, je dirais qu'elle est traumatisée. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a raconté que elle a vu ma vidéo sur YouTube et elle a pensé à m'appeler pour au moins discuter avec moi et soulager. Parce que ce qu'elle a, elle ne peut même pas discuter avec sa meilleure amie, ni sa maman, ni ses soeurs. Parce qu'elle a trouvé que c'est trop honteux. Elle qui s'enjaillait, elle qui était très contente de son mari, elle a découvert quelque chose qui la traumatise. Elle m'a dit, madame, je suis ici et mon mari n'arrivait pas à trouver du travail. Moi, je travaille comme servante et on me paye bien. Donc, mon mari a su on a su collecter une somme et mon mari est parti à l'extérieur, me laissant ici, gérer mes enfants, la dépense quotidienne de la maison chaque jour et gérer aussi sa famille. Parce que ici, quand une personne est à l'extérieur, même s'il a posé ses pieds, le premier jour, on dit que on est sauvé. Il est à l'étranger, son mari est à l'étranger, elle a de l'argent. Alors que la personne peut rester là-bas pendant des années sans pour autant trouver du travail. Mais les voisins, les amis, les parents ne savent pas. L'essentiel qu'il a posé ses pieds à l'extérieur, c'est bon. Et on commence à demander de l'argent, à sa femme et tout. Et celle-ci, pour bien gérer son foyer, pour bien la tenir, pour qu'on ne puisse pas dire que l'argent que son mari lui donne, elle le mange toute seule. Elle est une mauvaise dame. Elle est obligée d'aller chercher ailleurs. Elle est obligée de prendre ses fonds qu'elle a travaillé pour leur donner. Donc, elle m'a dit que j'ai souffert pendant presque 6 mois. Mon mari n'a pas pu trouver du travail et j'ai géré tout à la maison. Même ses frères qui m'aidaient, quand elle est partie, ils ont laissé. Donc, j'ai géré la maison en pensant que d'ici au moins quelques années, ou bien 1 an, ou bien ça dépend de la chance qu'il a, mon mari trouvera un travail et il va m'aider. Elle m'a dit que ces temps-ci, un jour, je l'ai appelé. Il ne répondait pas. J'ai insisté, il ne répondait pas. Et j'ai insisté une 3e fois. Donc, son mari, au lieu de couper le téléphone, il a décroché. Il a décroché le téléphone et c'était un appel vidéo. Et son mari l'a vu. Son mari en train d'avoir des relations avec une autre femme. Et quand sa femme a crié, lui, il pensait qu'il a raccroché alors qu'il a décroché l'appel. Et quand la femme a crié, il a raccroché le téléphone. Et malheureusement, la femme a tout vu. Sa femme a tout vu. Elle m'a dit, je l'ai rappelé, il a éteint son téléphone. Toute une journée, il n'a pas pu, il m'a dit depuis avant-hier, je n'ai pas pu le rejoindre au téléphone. Il ne me répond pas. Moi qui pensais que mon mari est à la recherche du travail. Il m'a dit, c'était même pas la nuit. C'est un jour ouvrable. Au lieu d'aller chercher du travail, lui, il est en train de chercher des femmes. Alors que moi, je suis là à me battre pour nos enfants, à me battre pour la dépense quotidienne, à me battre pour ses parents. Je fais comme si je suis la femme heureuse. Je fais comme si mon mari a trouvé quelque chose et il m'envoie quelque chose. C'est même devenu de l'hypocrisie devant ses parents. Parce que je donne et après, je rentre dans ma chambre et je pleure. Je dis, mais Dieu va m'aider. Dieu va nous aider. Vous voyez? Donc, elle a pleuré hier au téléphone. Quand je dis que c'est très, très, très dangereux. Elle m'a dit, si je trouvais quelque chose pour que son zizi ne puisse pas se lever sur une autre femme, je le ferai. Le conseil que je lui ai donné, c'est
comme d'habitude, l'hypocrisie. On ne dit pas à une femme mariée de se séparer de son homme, de demander le divorce, c'est toujours l'encourager et lui dire que c'est partout parce que ces problèmes, il y en a partout et j'en reçois presque tous les jours des femmes qui souffrent de l'infidélité de leurs hommes. Je lui dis que peut-être qu'il va changer comme c'est Dieu qu'il a vraiment, parce que là, c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux vous le dire. Mais il pouvait le faire sans pour autant sa femme le chasse. Mais là, c'est Dieu qui l'a montré. Peut-être qu'il va changer. C'est Dieu qui l'a montré pour que sa femme chasse ce que son homme est en train de faire. Peut-être après cela, il va dire que comme je suis en train de faire ça et malheureusement, j'ai été découverte, il faut que je change. Il faut que j'aille. Elle m'a dit qu'elle la suit. Il est en train de suer sa chance parce que c'est de l'adultère. C'est de l'adultère et il ne va pas. Je ne pense pas qu'il va réussir. On a perdu tout notre argent pour lui faire voyager et là, il est en train de faire de l'adultère. Donc, je les conseille de rester calme et de ne plus l'appeler. Attendre quelques jours, au moins son homme, s'il est vraiment amoureux et s'il est vraiment une bonne personne, il va le rappeler et aussi les donner des explications ou bien il va s'excuser. Il va lui demander des excuses. Et comme elle a des enfants avec lui, elle n'a qu'à pardonner, oublier ça et continuer sa vie. Mais l'hypocrisie qu'elle est en train de jouer en donnant de l'argent à ses parents, à ses proches, aux proches de son mari, il faut qu'elle arrête et qu'elle pense aussi à l'avenir de ses enfants. Déjà, son mari est à l'extérieur, il ne travaille pas et il est en train de faire le travail des femmes et geste des femmes avec qui je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Tout ce qu'elle couvre, tout ce qu'elle gagne sur son travail qu'elle est en train de faire ici à Dakar, qu'elle ne donne plus de l'argent à ses parents ou à sa belle famille. L'argent qu'elle donne à sa belle famille, qu'elle au moins fasse, je ne sais pas, fasse gérer cet argent pour au moins pour ses enfants parce qu'on ne sait pas demain ce qu'il adviendra. Elle peut au moins mettre cet argent dans une petite caisse ou bien l'épargner pour au moins s'il y a quelque chose que Dieu m'en garde, elle puisse gérer parce que ici c'est la femme qui gère les enfants. Et là aussi vous voyez, il est parti sans rien depuis 6 mois, pas de travail et rien, il n'en voit pas. Et c'est la femme qui continue à gérer les enfants, la maison et en plus la belle famille qui pense que leur enfant a trouvé du travail, leur enfant est en étranger et il envoie tout ce qu'il a à sa femme. Donc, qu'elles disent la vérité. Si leur enfant ne peut pas parler à sa famille, qu'il n'a pas encore trouvé du travail, qu'il n'a rien, qu'il n'envoie rien à sa femme, et que sa femme a trouvé que son homme est en train de le tromper, est en train de coucher avec d'autres femmes, qu'elles disent la vérité, qu'elle ne leur dit pas que qu'elle ne leur dit pas que mon mari a trouvé du travail ou bien a trouvé du travail, qu'elle dit que mon mari n'a pas encore trouvé du travail, mais qu'elle ne dise pas encore la vérité sur l'adultère. Donc c'est ça que je l'ai conseillé et vraiment elle m'a bien écoutée. Elle m'a bien écoutée et elle m'a dit que je ferais bien, vraiment, depuis avant-hier, je n'ai pas pu parler avec quelqu'un. On me demande si je suis malade, je leur dis oui, parce que je ne sais pas quoi leur dire. Je leur dis de garder ce secret pour l'instant, parce qu'on ne sait pas demain ce que l'homme
réagira. Je l'ai dit de garder ce secret pour l'instant et d'essayer d'oublier, de ne plus appeler son homme au téléphone et d'attendre que lui il l'appelle. Parce que même si elle continue de l'appeler, il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. Donc d'attendre d'ici quelques jours, je pense que son mari va l'appeler et lui demander des excuses. Donc mes amours, chaque jour, je vous explique une histoire pour que vous puissiez au moins, ce n'est pas une histoire, mais je vous dis que chaque fois, j'ai des femmes qui m'appellent pour me parler de leurs problèmes. J'essaierai d'extraire de ces discussions pour vous en parler, au moins que vous puissiez en prendre acte de ce qui arrive maintenant. Il y a trop d'infidélité, il y a trop de problèmes. Donc, comme je le dis toujours, sceller. Il faut bien faire, sceller, cadenasser, verrouiller votre relation avant que ce ne soit trop tard. Bisous, bisous pour une autre vidéo. À tout à l'heure.